Alors nous sommes aujourd'hui en 2023. C'est quand même incroyable ça, hein, quand on y pense. Pour ceux qui ont vécu au siècle dernier, 2023, ça fait beaucoup quand même. Hein. Et la Terre continue de tourner autour de son axe. Voilà. Les hommes naissent, les hommes meurent. Et les saisons continuent, même si les glaces des pôles fondent. Et si nous, en tant que chrétiens, on a l'audace de parler du retour de Jésus-Christ, que Jésus-Christ va revenir, il y a un petit rictus sur le coin des lèvres, là, on se dit, oui, c'est ça. 2 Pierre 3, 3 et 4, Pierre l'a prophétisé quand il dit 2 Pierre 3, 3 et 4, il dit « Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. » Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc forcément, il n'y a rien qui a changé, hein, ça demeure comme au commencement de la création. Alors, eh bien, ça suscite des moqueries pour ceux qui sont dans l'attente d'un retour de Jésus-Christ, hein, qui est ressuscité. Et Jésus n'est toujours pas là. Mais la différence entre les hommes incrédules, l'ensemble du monde qui est incrédule, qui ne croit pas, et les enfants de Dieu, eh bien c'est justement cette espérance vivante que nous avons dans nos cœurs. Et le monde a besoin de voir, sinon il ne croit pas. Il faut qu'il voie, sinon non. Alors que l'enfant de Dieu, qui a le Fils, et donc qui a la vie, il croit, il a la foi. Et sa foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Et il sait que ses promesses, elles sont véritables. Et que si Jésus-Christ est venu une première fois, eh bien, il viendra une deuxième fois, comme il nous l'a assuré dans sa parole. Et c'est confirmé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous le dit, que c'est bien la vérité. Le retour de Jésus est donc quelque chose qui est assuré. Mais il y a une différence entre Jésus qui va revenir pour prendre les siens et Jésus qui va revenir pour juger le monde. En fait, il y a 2 étapes dans le retour de Jésus-Christ. Quand on parle de l'avènement du Fils de Dieu ou le retour du Fils de Dieu, il y a 2 étapes. La première, il va venir prendre ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont expérimenté cette nouvelle naissance. Ils ont la vie éternelle, ils savent qu'ils lui appartiennent. Et cette première étape, eh bien, c'est Jésus qui vient comme un fiancé pour prendre sa bien-aimée dans ses bras. Vous savez, parfois on voit encore des jeunes hommes, ils prennent leur bien-aimée pour rentrer dans leur maison. Hein. Eh bien, Jésus va faire ça avec nous. Il va prendre son Église et nous faire entrer dans le royaume pour dire, venez, vous êtes ma bien-aimée, vous êtes ma future, mon épouse. Alors que la deuxième étape, c'est un retour en gloire où Jésus va revenir. Mais cette fois, ça va être pour juger le monde. Et là, il ne va pas venir comme un fiancé. La Bible dit, il va venir comme un voleur. Un voleur, ça surprend, hein? Et il va venir comme un voleur. Et là, il va punir les pécheurs impénitents. J'aimerais que nous lisions 1 Thessaloniciens 5, et on va lire les versets 1 à 28, qui nous montrent la différence entre l'attente des chrétiens et l'attente du monde qui sera surpris par le retour de Jésus-Christ. Alors, que vous sachiez, juste avant, dans le passage juste avant, Jésus parle de l'enlèvement. Justement, quand il va prendre son épouse. Et quand on arrive au chapitre 5, regardez ce qu'il nous dit, verset 1. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. On va s'incliner courtement. Seigneur éternel, merci. Merci d'être un Dieu vivant, vrai, toujours présent et qui continue à nourrir nos cœurs par ta parole. Seigneur, bénis ta parole, nous te le demandons, c'est notre prière ce matin, que tu nous aides à fixer notre attention sur Jésus, à ne pas le quitter des yeux et être conduit, porté, nourri par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Paul nous dit ici que les chrétiens ne seront pas surpris par le retour du Seigneur, parce qu'ils ne vont pas vivre ce retour du Seigneur comme un voleur qui s'introduit chez eux la nuit, mais ils vont le vivre comme un fiancé qui vient prendre sa fiancée, l'Église. Et l'image, elle est magnifique, c'est tellement beau. La Bible, avec toute sa culture hébraïque qui est derrière, décrit la relation entre un homme et une femme comme commençant par les fiançailles. Ça, c'est vraiment la tradition hébraïque. Et la jeune fille n'est pas surprise de son jeune homme, parce qu'elle l'attend en fait. Elle l'attend. Elle sait qu'il va venir, elle a le temps de se préparer, elle se prépare physiquement, psychologiquement, même émotionnellement. C'est certain. Elle est dans l'attente et la joie de savoir qu'il va venir. Absolument rien à voir avec le voleur. Le voleur, vous vous y attendez, mais alors vraiment pas. En général, vous savez, on peut vivre toute une vie, pas de cambriolage, tout va bien. Puis un jour, bon, ça nous tombe dessus, on s'y attend pas. Et on retrouve son domicile sans dessus-dessous. Dieu dit que Christ viendra comme un voleur pour le monde impie. Le monde qui n'a pas de piété, qui n'aime pas Dieu, qui ne marche pas avec Dieu. On va relire les versets 2 et 3. « Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Paix et sûreté, ou paix et sécurité, en fait, c'est la phrase clairement affichée de l'ONU, Organisation mondiale des Nations Unies. Et c'est un but louable en soi, mais cette paix, cette sécurité, c'est une chimère en fait. Ça n'existe pas. L'ONU n'a pas un grand pouvoir pour essayer d'enrayer les conflits. Et on sait bien que les guerres et les bruits de guerre ne vont pas cesser. La Bible le dit. Ça va s'accentuer, jusqu'à arriver à la bataille ultime, Megiddo, dans la vallée de Megiddo, en Israël, où là, il est dit que les armées du septentrion et de l'Orient, du Nord, vont descendre pour aller éradiquer Israël. Parce qu'ils en voudront à Israël. Ils ont pas mal d'ennemis. Et un jour, il y aura cette bataille ultime. Donc, la vraie paix, elle n'est pas pour demain. Mais par contre, nous allons tous ensemble vers une société de contrôle et de surveillance. Ça, c'est évident. Et par cette surveillance, là, on va pouvoir promettre paix et sécurité. Venez, allez, venez. On va vous mettre en sécurité.
Et personnellement, j'ai vraiment la conviction que c'est la surveillance de l'humanité qui va conduire à pouvoir dire paix et sécurité. On le voit aujourd'hui, hein, quand un homme est recherché, ça ne met pas longtemps, hein, avec Interpol, avec toutes les caméras, tous les contrôles partout, c'est une question de jours. Hein. 10 jours, 15 jours, et puis hop, on retrouve la personne. On est de moins en moins anonyme dans la foule. Et l'étau est en train de se resserrer petit à petit sur l'ensemble de l'humanité. Avec, voilà, maintenant, il faut que tout le monde ait Internet absolument partout, hein, avec Starlink, pour être sûr qu'on puisse bien contrôler tout le monde, absolument tout le monde. On est numériquement fiché. Là, on vient de vivre des petites expériences. Là, on se dit, mais au niveau des banques, hein, les gouvernements mettent la pression. Dès que vous dépassez quelques milliers d'euros, tout de suite, mais qu'est-ce que vous allez faire de votre argent? C'est incroyable. Incroyable. Ben, c'est mon argent, je veux le dépenser. Hein, un frère disait, il a voulu retirer 2000 euros, on lui a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre argent? Ben, c'est la meilleure, ça. Bon, et alors, bien sûr, la suite, c'est plus d'argent liquide. Comme ça, on piste tout. Ah, un tel a donné autant à un tel, il a acheté ci, il a acheté... Voilà. On est fiché, on est contrôlé, hein, absolument partout. L'étau se resserre et ils vont pouvoir promettre paix et sécurité. Vous serez en paix, en sécurité. Une fois que, eh bien, on vous aura marqué, hein, parce qu'au moment où les hommes et le monde pensera être faussement en sécurité, là, Jésus-Christ va venir. Là, il va venir comme un voleur. C'est un peu comme le Titanic, l'insubmersible. L'insubmersible. Voilà, insubmersible. Et il faisait la fête, il profitait de toute l'opulence de l'époque. C'était la richesse et l'abondance, hein, c'était pour les riches. Hein. Bon, il y avait des ponts inférieurs, mais quand même, il y avait beaucoup de richesse, hein, sur ce navire. Et il a été coulé. Et l'humanité, avec toute sa technologie, toute sa richesse, hein, son progrès, ne voit pas venir sa chute. Et sa ruine sera soudaine, d'un seul coup. Mais au verset 4, nous lisons « Mais vous, frères ». Un petit « Mais vous, frères ». Et Paul marque la différence qu'il y a entre le monde et les saints en Jésus-Christ, c'est-à-dire les chrétiens, parce qu'il y a une différence. Déjà, il soulevait au premier verset, il le soulevait en disant « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Vous, c'est différent. En substance, hein, il dit « Vous, chrétiens, mais vous savez, vous êtes bien au courant de ces choses. Vous ne serez pas surpris par le retour du Seigneur. » Et il le répète en d'autres mots, quand il dit versets 4 et 5, on peut les relire. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Et Paul dit, il y a une séparation claire entre les chrétiens et le monde, comme il y a une séparation entre la nuit et le jour, les ténèbres, la lumière. Et il dit, vous êtes des enfants de lumière, des enfants du jour, parce que Christ est lumière, il est venu habiter dans nos cœurs. Quand cela s'est produit, eh bien, le jour, on a cru dans la lumière. Voilà. On a cru que vraiment Jésus était la lumière du monde, venu mourir pour nos péchés. Hein. Jésus a dit en Jean 12, 36, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Et donc c'est la foi en la lumière qui nous transforme et qui fait de nous des enfants de lumière. Et Dieu appelle chacun à devenir un enfant du jour, non de la nuit et des ténèbres. Mais si c'est notre cas, si nous avons cru, alors nous sommes enfants de lumière. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ce matin? Et c'est ce passage que j'aimerais surtout développer, c'est les versets 6 à 8. Il dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » Donc, dans ces deux versets, il y a trois oppositions, on pourrait dire. Il y a dormir
veiller, s'enivrer, être sobre, la nuit, le jour. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que dormir pour un chrétien? Paul dit, nous ne dormons donc point comme les autres. Et ça, c'est un danger qui guette les enfants de Dieu, qui est possible, même qui nous a peut-être déjà atteints. Peut-être que ça y est, on est déjà en train de dormir. Est-ce que nous sommes en train de dormir? Qu'est-ce que c'est dormir? Dormir, c'est glisser finalement dans une perte de conscience de ce qui se passe autour de nous. La personne ne se rend plus compte de ce qui se passe autour de moi. Alors, certains autour d'eux, certains diront peut-être ah oui, mais moi j'ai sommeil léger, hop, un petit bruit, clac. Souvent c'est les mamans, elles ont été habituées à écouter les enfants, et du coup, voilà, un petit bruit, pouf, tout de suite, elles se réveillent. Mais il y en a aussi, ils dorment, vous pouvez les faire dormir là, pas de problème, ils vont s'endormir bien comme il faut. Et bien dans ce cas-là, on ne se rend plus compte de ce qui se passe autour de nous. Et dormir, c'est perdre conscience de la réalité qui nous entoure, c'est perdre de vue ce qui est vrai en fait, ce qui existe. Est-ce qu'on n'est pas endormi dans ce sens-là? C'était le cas des disciples dans le jardin de Gethsémanée. Jésus leur avait dit, veillez, priez. Et il est dit dans l'évangile de Marc, Jésus vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Ils avaient glissé dans le sommeil. Ce que Jésus attendait d'eux, c'est qu'ils veillent, qu'ils luttent contre le sommeil, notamment en priant, en résistant contre cette fatigue. Alors on peut leur trouver des circonstances atténuantes. C'est vrai que c'était une semaine pas facile pour eux. Il y avait de la tension dans les circonstances. Il y avait un combat dans le ciel entre les ténèbres et la lumière. Il y avait beaucoup d'agitation dans la ville. Les disciples savaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et tout cela, ça avait dû provoquer quand même un choc physique, moral. L'Évangile dit qu'ils s'endormirent de tristesse. Ils s'endormirent de peine, de douleur. Donc il y avait une charge émotionnelle. Ça, c'est certain. Et ça les a conduits à une grande fatigue. Alors que Jésus voulait qu'ils veillent. Et plutôt que de lutter, dire non, allez, on reste éveillés ensemble, là, il faut qu'on tienne bon, le Seigneur nous l'a demandé, ils se sont endormis. Alors qu'il y avait un combat qui était intense. C'était le combat du bien contre le mal. Les disciples sont passés à côté, ils dormaient. Et nous, parfois, il y a des combats décisifs qui se passent juste à côté de nous, et on ne s'en rend pas compte, et on dort. On n'est pas dans le combat, on n'est pas dedans, on ne lutte pas, on dort. On perd conscience de la réalité alors que nous sommes juste à côté. Dieu nous veut éveillés et actifs en lui, par lui. Parce qu'il y a un vrai combat, une réelle lutte entre le bien et le mal. Dieu nous le rappelle en 1 Thessaloniciens. Regardez, si on recule un petit peu, on prend 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Paul dit, « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Et là, vous voyez, Satan, lui, il est actif. Lui, il ne dort pas. Il agit, il est toujours actif. Et pour nous, se relâcher dans la prière, c'est assurément lui permettre d'agir, de dominer et de faire reculer le bien dans notre entourage, voilà, tout ce qui se passe autour de nous. C'est dans la sphère où normalement nous devons être actifs, nous devons être éveillés. Et dans cette sphère-là, la sphère familiale, la sphère professionnelle, la sphère amicale, la sphère du voisinage, lui, il agit, il intervient. Il faut avoir une part active. Je dis une part active parce que le sommeil, c'est l'inactivité. C'est fini, on ne fait plus rien, on n'agit plus, on ne bouge plus. On peut être parfois complètement inactif parce qu'on dort spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Je veux dire, on bouge. Voilà, on entreprend, on a des projets, on construit, on part en voyage, on fait des choses. Mais spirituellement, inactivité. C'est le sommeil. Il n'y a plus rien.
on se laisse bercer par le ronronnement de la vie et on n'est pas du tout dans le combat. Et les jours s'enchaînent et rien ne se passe spirituellement. Être éveillé spirituellement, c'est être actif spirituellement. Ça signifie qu'on est dans le combat, que ce soit dans la prière pour les frères et sœurs. On s'enquiert, hein, on cherche à savoir, mais comment tu vas? Tu as un besoin? Un sujet de prière? Je vais demander au Seigneur. Vous savez, on a une réunion de prière, hein, le jeudi soir. On intercède. Vous êtes les bienvenus. Si vous pouvez, si vous avez du temps, la possibilité, venez intercéder. Venez prendre part aux sujets qui sont sur le cœur de vos frères et sœurs. C'est rentrer dans le combat, ensemble. Ou bien que ce soit dans le partage de l'évangile autour de soi. Jésus a dit « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Ah oui, mais il a dit ça aux 12 apôtres. S'il avait dit ça qu'aux 12 apôtres, il n'y aurait pas d'église aujourd'hui, hein, parce que ça se serait arrêté à une génération, en fait. Hein. Juste ceux qu'ils auraient touchés, point, c'est tout. Ça s'arrête là. Non, « Je vous ferai pécheurs d'hommes », c'est nous. C'est chacun d'entre nous, en fait. Hein. Dieu nous demande d'être actifs, d'avoir souci de ceux qui nous entourent, de penser à leur salut, de désirer leur salut. On est tous censés prendre à cœur ceux que nous fréquentons, que nous côtoyons, que ce soit notre facteur, que ce soit notre voisin, que ce soit la personne à qui on vend un objet sur le bon coin. Hein, voilà, on croise une personne, on va la croiser qu'une fois. Hein. Je dis ça parce que hier j'ai vendu quelque chose et puis au moment où elle part, je me dis mince, vite, un évangile. Et je suis allé chercher un évangile, c'est une personne âgée, retraitée, peut-être 65, 70 ans. Je lui offre un Nouveau Testament, elle me dit « Ah j'ai tout le temps, je vais le lire ». C'est ça, mais il faut saisir les occasions. Si on ne les saisit pas, mais on n'est pas actif, on est en train de dormir. On dort, on ronronne. « Oh Seigneur, bénis ma journée, bénis ma vie, voilà, que tout se passe bien, que je n'ai pas d'épreuves, pas de problèmes, et que je ronronne. » Non. Non. Soyons actifs. Celui qui est réveillé, il est actif spirituellement. Il vise un but. Il a des personnes pour qui il l'espère. Il supplie parfois, parce que comme il est actif, comme il est proche du Seigneur, parfois il prie, habituellement il prie pour elle, mais des fois le Seigneur met une supplication sur son cœur. Ça ne vient pas de vous, hein. C'est Dieu qui met cette supplication, parce qu'il dit c'est là, c'est maintenant, c'est le combat. Rentre dedans. Et là, vous suppliez. Et Dieu agit. Et Dieu sauve. Et Dieu change. Et c'est toute la différence entre un chrétien qui dort et un chrétien qui est éveillé. À cela, on peut ajouter que lorsqu'on est réveillé spirituellement, on a soif d'entendre Dieu nous parler, nous dire quelque chose. Soif de recevoir une parole de sa part, hein. Soif d'être nourri, on veut progresser, on veut le connaître, on veut l'aimer. L'aimer. Et pour l'entendre, il faut être éveillé. Quand vous lisez votre Bible, il faut être éveillé. Et si vous êtes comme moi, vous avez vécu que parfois, hein, on lit sa Bible, mais on ne lit pas sa Bible. Hein. Enfin oui, les yeux lisent. Je ne sais même pas comment on arrive à faire, hein. Mais nos yeux lisent. On peut lire tout un chapitre. Hein. Mais on a pensé, ah oui, il faut que j'achète du pain. Ah, il y a la poubelle à sortir. Ah, j'ai un colis qui arrive. Hein. Voilà. On pense à autre chose, en fait. On n'y est pas. Et du coup, on n'est pas nourri. Il faut... Voilà. C'est pour ça qu'il faut prier avant. On se décharge de tout. Tout fardeau, toute pensée. Seigneur, permets que le facteur m'amène bien mon colis, s'il te plaît. Oui, d'accord. Et après, je suis libéré. Et Seigneur, j'ai mon cœur qui est ouvert. Parle-moi. Parle, ton serviteur écoute. Paul dit, ne dormons donc point comme les autres. Ensuite, Paul parle de s'enivrer ou être sobre. Et dans le fait de s'enivrer, il y a l'idée d'une perte de contrôle, en fait. Hein, une perte de la maîtrise de soi. C'est accepter qu'il y ait quelque chose qui vienne prendre le dessus sur nous, hein, en l'occurrence ici l'alcool. Et on ne peut plus se contrôler totalement. Ah, celui qui est sous, il dit toujours qu'il gère, que tout va bien, il se contrôle. Mais bon, c'est évident, hein,
que quand on est ivre, eh bien, on est beaucoup plus influençable que quand on est à jeun. Et puis on va glisser vers des choses beaucoup plus déraisonnables, insensées, folles. Voilà pourquoi il y a plus d'accidents quand les gens sont sous. Parce que on appuie plus sur l'accélérateur, parce qu'il n'y a pas de limite, parce que on fait des choses qui sont déraisonnables. On perd le contrôle de soi-même. Tandis que la sobriété, c'est tout le contraire. On a la capacité de tenir tout son corps en bride. On a un plein pouvoir de dire non, je ne veux pas ça. Je maîtrise mes désirs. Spirituellement, ça signifie qu'on peut être soit hors de contrôle, incapable de résister à la tentation, incapable de dire non, incapable de tenir son propre corps, ou dans le cas contraire, on est sobre et on tient son corps en bride. On est capable de tenir tout son corps. Regardez 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et il y a un contraste ici. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas de retenue dans leurs désirs, dans leurs passions. Leur devise, c'est « si cela me fait du bien, c'est bien ». C'est tout. Voilà, ça me fait du bien. Alors c'est bien. Peu importe la morale, peu importe tout le reste, ce que les autres pensent même. Mais pour nous, enfants de Dieu, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il veut que vous sachiez posséder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et vous savez, dans le terme, il y a l'idée de tenir quelque chose fermement. Quand vous le tenez, mais vous ne le lâcherez pas. Eh bien, c'est ça, en fait. Tenir son corps, être capable de résister à tout. Il n'y a rien qui puisse vous atteindre. Rien. Paul nous dit, il nous exhorte, que par Jésus-Christ, il est possible d'être comme cela, d'être sobre. Il est possible de ne pas glisser, tomber dans le péché, comme les autres qui ne le connaissent pas. Il fait le contraste. Les autres, ils n'ont pas ce pouvoir. Ils ne peuvent pas. Ils glissent. Mais vous avez ce pouvoir. Vous pouvez vous tenir et ne pas tomber. En réalité, ce n'est pas nous qui tenons notre corps. Évidemment, c'est Dieu qui tient notre corps. C'est lui qui le tient dans sa main. Mais ça passe toujours par notre consentement et notre demande finalement, notre désir. Ça passe par nous. Christ peut tenir notre chair en bride. Nous avons le pouvoir de posséder notre corps, si nous le désirons. Et nous disons, Seigneur, Seigneur. Voilà, en fait, c'est ça, c'est une prière. Prière qui dit, Seigneur, garde-moi, s'il te plaît. Maintenant, vous savez, on peut regarder ce verset en se disant, c'est un commandement. Voilà, Dieu dit, Dieu dit ça, c'est un ordre, il faut l'exécuter. Mais on peut le regarder aussi comme une promesse du Seigneur. Dieu veut accomplir cela dans notre vie. Oui, ce que Dieu veut pour vous, c'est votre sanctification. Ce qu'il veut, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Ce qu'il veut pour vous, c'est que vous deveniez capable de vous tenir, de tenir tout votre corps, et que personne ne puisse venir vous faire tomber. Personne. Et puisque c'est sa volonté, eh bien on est assuré qu'il veut le faire dans notre vie. Si nous le voulons, en fait. C'est ça. Il va le faire. Et si on dit, Seigneur, merci, merci, fais-le, s'il te plaît, fais-le dans ma vie. Aujourd'hui, je tombe sans cesse. Mais fais-le, il va le faire. Finalement, c'est la conclusion de l'épître. Regardez ce qu'il dit à la fin. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement ou du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Quelle promesse! Quelle promesse! Ça, c'est une promesse qui m'a toujours fait du bien, ça. C'est merveilleux, on la souligne
20 fois dans sa Bible. Hein. C'est son œuvre, pas la nôtre. Tout ce qu'il demande, c'est le repos, la foi. Et on lui demande, est-ce que nous le voulons aussi? Est-ce que c'est notre désir? Nous lui donnons notre consentement. Seigneur, s'il te plaît, fais-le dans ma vie. Dormir, veiller, s'enivrer, être sobre. Et puis Paul dit encore, et j'aimerais relire versets 7 à 8, « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » Et Paul lie le fait de dormir et le fait de s'enivrer à la nuit, aux ténèbres. La nuit ici, c'est l'image d'un temps qui est mauvais, hein, un temps qui est justement choisi pour se laisser aller à faire le mal. Et la nuit, on peut dire que c'est maintenant en fait. C'est aujourd'hui la nuit. C'est le temps dans lequel nous sommes. D'ailleurs, il y a un autre passage qui dit, c'est l'apôtre qui dit, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. » Donc nous sommes dans la nuit. Hein? Ça y est, nous sommes des enfants de lumière dans la nuit. C'est la réalité. La nuit est même bien avancée. Hein? Elle était bien avancée à l'époque de l'apôtre Paul, elle est d'autant plus pour nous maintenant. Hein? Et pourquoi nous savons que la nuit est avancée? Parce que Dieu a ramené Israël dans son pays. Ça vous dit, oh, la nuit est bien avancée là, hein? On arrive au petit matin bientôt. Hein? Parce que l'Europe s'est reformée, hein? Selon les prophéties, enfin l'Empire romain s'est en quelque sorte reformé, et le monde impie attend l'Antéchrist. Ils attendent voilà, quelqu'un qui aura une poigne de fer. Hein? Le monde est en train de préparer une génération pour l'Antichrist. Alors oui, le jour approche, le jour où Jésus-Christ paraîtra. Et c'est pour cela qu'il est important de se préparer, de se garder en lui. Enfin, Paul dit, « Puisque nous sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » Paul aimait bien illustrer ses propos hein, par ce qu'il y avait autour de lui, et notamment voilà, des soldats romains un peu partout dans l'Empire. Les Romains étaient armés, cuirassés, protégés avec leur casque, et nous, chrétiens, eh bien, nous sommes des soldats. En fait, il dit, vous êtes des soldats de Jésus-Christ. Hein. Seulement, notre armure, elle n'est pas faite de cuir, je ne sais pas si c'était du bronze ou du métal, hein, mais elle est faite des vertus de notre Dieu. Il dit la foi, l'espérance, l'amour. Ça vous fait penser à 1 Corinthiens 13, hein, où Paul dit que ces trois choses demeurent. Et c'est vrai que c'est les seules choses qui vont demeurer jusqu'au retour du Seigneur. Il y a des choses qui passent, hein, les prophéties. Voilà, il est dit, hein, la connaissance, hein, toutes ces choses qui passent, qui sont abolies, les langues, hein, tout ce qui passe et qui est aboli, hein, mais les choses essentielles, il dit, c'est la foi, l'espérance, l'amour. Et ça, c'est ce qui doit demeurer, et c'est ce qui doit demeurer dans nos cœurs. Si nous sommes équipés de ces vertus, de ces qualités, si nous en débordons, alors nous avons tout ce qu'il faut pour affronter les mauvais jours. En fait, c'est ça. Une vie qui est pleine de foi, d'espérance, d'amour, c'est comme un rayon de soleil dans ce monde hein, de ténèbres. Si on croit, si on espère, si on est joyeux en Christ, hein, c'est un rayon de soleil. Alors il faut entretenir, raviver la foi, l'espérance et l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas trois choses que l'on prend et que l'on met dans un sac et puis ça y est, je les ai. Eh non. C'est quelque chose que vous avez et demain vous n'avez pas. Peut-être l'heure suivante, vous ne l'aurez plus. Ça se perd, ça peut se perdre. Il faut entretenir cela. Comment on entretient son corps physiquement? Eh bien, il faut s'entretenir spirituellement. Où en sommes-nous en ce qui concerne la foi, l'espérance, l'amour? Paul a dit au jeune Timothée, donc jeune disciple, il lui a dit qu'il devait se nourrir des paroles de la foi. Il est nourri des paroles de la foi.
Donc c'est les paroles de foi ou les paroles qui suscitent la foi. Hein. Vous savez que la foi, eh bien, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Hein. Et c'est vraiment important d'être alimenté continuellement de paroles nouvelles. Il faut se nourrir. Lorsque Dieu nous fait la grâce d'entendre une parole nourrissante, hein, dans un message, dans un cantique, hein. Les cantiques sont souvent inspirés des Écritures, hein. Un verset qui est lu, qui est partagé, quelqu'un qui partage quelque chose, hein. Eh bien ça ravive la foi. Voilà, hop, elle est nourrie, elle va mieux. Si ça arrive qu'une seule fois par semaine, quand vous venez au culte, vous saisissez une parole, ça ne suffit pas. C'est comme si vous mangez une fois par semaine. Vous allez mourir. Hein. Il faut se nourrir continuellement de la foi, des paroles de la foi, chaque jour. Et vous savez, si vous avez du mal à lire votre Bible, partagez-le à quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous appréciez. Vous lui dites, tu sais, j'ai du mal à lire ma Bible, j'y arrive pas. Prie pour moi, s'il te plaît. Ça va changer. La personne priera pour vous et ça va changer. Demandez, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Ensuite, Paul dit qu'il nous faut non seulement la cuirasse de la foi, mais aussi de l'amour. Et l'amour, on peut dire que c'est ce qui permet d'avoir une foi qui est concrète, qui est visible, qui sauve en fait. C'est ça qui nous sauve, hein. Une foi active. Autrefois, les ermites se mettaient dans les montagnes, là, voilà, ils s'isolaient, ils priaient. Parfois, il y en a encore hein, qui le font dans certains monastères. Mais Dieu nous demande d'être en contact avec les hommes, de ne pas être déconnecté à des hommes, parce que c'est en étant en contact avec eux qu'on les aime. Et c'est ça qui est important. Hein. La foi doit rester en contact avec les hommes par l'amour. Elle se prouve même par l'amour. Jacques parlait, il parle de l'Assemblée, il dit, voilà, faites pas de favoritisme envers les pauvres, les riches, etc. En fait, ayez de l'amour pour tous, accueillez tous pareillement, aimez-les. Et il leur dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Donc la foi se manifeste par des œuvres de l'amour en fait. On aime, on prend soin, on s'occupe des autres. Paul a évoqué cet amour, hein, chapitre 4. On va lire 1 Thessaloniciens 4, 9 et 10. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. C'est touchant, hein? Parce qu'en fait, il dit, ça y est, vous avez atteint le level, le niveau, ça y est, c'est bon, pouvez-vous reposer maintenant? Non. Il dit, mais continuez. Maintenant, visez la marche supérieure. Et visez encore plus haut. C'est bien ce que vous faites, mais visez plus haut. N'arrêtez pas, parce que sinon vous allez perdre en fait. Parce que ce n'est pas dans un sac. Il faut aimer toujours plus. L'amour s'entretient aussi. Hein. Et alors que l'amour dans le monde se refroidit, c'est ce que dit Jésus, hein, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est maintenant. Hein. L'amour est en train de se refroidir vraiment. Hein. L'amour dans l'Église doit augmenter. Il ne doit pas cesser d'augmenter. Il faut qu'on apprenne à s'aimer mieux, à s'aimer plus. Hein. Et l'Église doit être un foyer, tout à l'heure je crois François le partageait un peu, un foyer, un lieu où le niveau d'amour, où la température est agréable. C'est chaud. Voilà, on s'y sent bien hein, par l'accueil, par la générosité, par la bienveillance, par l'attention. Il faut s'y sentir bien. Parce que finalement, celui qui aime, il est irréprochable. Quand on aime, on est irréprochable. On est inattaquable. Parce qu'on a cette cuirasse de la foi, de l'amour, hein, et on est vraiment protégé des coups de l'ennemi. Mais alors, il manque quand même une chose. Il parle du casque de l'espérance du salut. Et quand vous pensez aux Thessaloniciens,
c'était une église inquiète. Ils étaient inquiets. Dans cette première épître, on les voit inquiets pour ceux qui sont décédés. Mais où ils sont ceux qui sont décédés? Les croyants, hein. Paul les rassure, consolez-vous les uns les autres. Voilà, ils vont ressusciter, ils vont récupérer leur corps, vous serez tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans la deuxième épître, vous la lisez, ils sont inquiets parce qu'ils se disaient, mais ça y est, le jour du Seigneur est là. Hein, ils étaient dans la crainte. Et Paul les rassure encore. Et c'est encore ce qu'il fait dans ce passage, quand il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Rassurez-vous. Ou bien encore chapitre 5, verset 9. Car Dieu ne vous a pas destiné à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il les rassure. Ils sont en sécurité. Ça, c'est le casque de l'espérance du salut. Hein. C'est la certitude, j'ai la vie éternelle. Je suis pardonné. Ça y est, j'appartiens au Seigneur. Dieu veut que tous ses enfants possèdent ce casque. Il veut que tous aient la certitude qui lui appartiennent, qui sont dans sa main, que personne ne pourra les en arracher. Et c'est même là la particularité des vrais enfants de Dieu. Hein. Ils savent qu'ils sont à lui pour l'éternité. Celui qui n'est pas au Seigneur, il n'est pas sûr. Hein. Il y a un doute. Il y a un doute là qui plane. Hein. Oui, je crois que, mais je ne suis pas... Il y a un doute. L'enfant de Dieu, il sait. Il a ce casque hein, qui est sur lui. Est-ce que vous avez ce casque de l'assurance du salut? Est-ce que vous êtes sûr à 100%? Pas le moindre doute. En sorte que le retour du Seigneur n'est pas un sujet de crainte, mais c'est plutôt une joyeuse espérance. Dieu ne nous destine pas à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il vient vers nous, non pas comme un voleur pour nous surprendre, mais il nous prévient pour que nous soyons prêts, comme un jeune homme qui a demandé une jeune femme. Et voilà, nous avons été... Ça y est, il a fait sa demande, hein, et on a dit oui. On a dit oui. Donc c'est sûr, notre futur époux hein, va venir pour nous prendre. Hein, il va prendre sa bien-aimée qui se prépare, j'espère. Et c'est ça, il nous dit, mais préparez-vous. J'arrive, je vais vous prendre. Hein, que vous ne soyez pas mal à l'aise quand je reviens. Préparez-vous, soyez sobres. Revêtez la foi, l'espérance, l'amour. Veillez. Est-ce que vous serez avec nous dans les bras du Seigneur? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce qu'il dit. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse.